Il est 14h30. Les titres du journal de 14h30. Tout d'abord, la question du sort de la Grèce, également les accords sur l'Iran, et enfin la percée de Podemos en Espagne. Pour ouvrir ce journal, les accords sur l'Iran, François. L'Union européenne a prolongé mardi de 7 jours le gel de ses sanctions contre l'Iran afin de donner plus de temps aux négociations. À Vienne, entre les diplomates du groupe 5+1 et Téhéran, ces sanctions avaient été gelées en janvier 2014 dans le cadre de ces négociations qui devraient aboutir plus tard le mardi sur un accord historique dont la date butoir a encore été repoussée de quelques jours. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif est revenu à Vienne mardi après des consultations à Téhéran. Il s'était rendu auprès du guide suprême Ali Khamenei. Merci. Dernier décisionnaire par rapport à ces après-négociations. Alors, toujours dans l'actualité, le crash d'un avion militaire en Indonésie hier. Donc le mardi 30 juin, un avion de transport militaire Hercule C-130 s'est écrasé peu de temps après son décollage sur un hôtel et des habitations à Medan. Il s'agit d'une ville résidentielle nouvellement construite dans le nord de l'île de Sumatra. Donc il s'est écrasé à 5 km de la base. Il y avait 113 passagers, dont 12 membres d'équipage, et aucun d'eux n'a survécu. Pour le moment, on dénombre 141 morts, mais les secours continuent de rechercher les victimes, donc le bilan pourrait s'alourdir. Le pilote aurait demandé l'autorisation de retourner à la base avant l'accident, et le chef de l'armée de l'air a déclaré que l'appareil, malgré ses 51 ans, était en très bon état et soupçonne un problème de moteur. Alors, toujours dans l'actualité, nous reparlons de la Grèce, Pierre. Donc, les négociations sur le sort de la Grèce. En ce mercredi, donc, il y a eu des retournements de situation. La Grèce est aujourd'hui en défaut de paiement vis-à-vis du FMI et le référendum est aujourd'hui remis en cause. L'Europe toujours, l'UE lance son action sur la question des migrants. Donc les jeudis 25 et vendredi 26 juin, s'est tenu à Bruxelles un sommet des pays européens autour de deux grandes thématiques, la question grecque et la question de l'immigration en Europe. En effet, la Hongrie, l'un des principaux pays d'accueil des migrants, aurait menacé de ne plus faire appliquer les réglementations européennes face à un afflux de migrants venus de 50 000 migrants depuis le début de l'année. En réponse aux craintes hongroises, Bruxelles aurait annoncé une répartition des migrants dans les différents pays membres selon certains quotas et donc avec certains critères. La mesure a finalement été abandonnée au profit d'une, je cite, indication de l'effort à entreprendre par chaque pays. Fin de citation. En France, la loi sur le renseignement, François. Oui. Le projet de loi relatif au renseignement, adopté début mai par l'Assemblée, est un texte visant à moderniser les moyens de services de renseignement, notamment par le numérique. Il s'agit d'un renforcement de la prévention de terrorisme, mais aussi du crime organisé. Donc c'est un texte très controversé, jugé liberticide et qui a fait réagir un certain nombre d'organisations sur le sujet. Il y a aussi eu des manifestations et une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures. Tout de suite, une petite pause. Nous nous retrouvons dans un instant pour la suite du journal. « 14h37, nous reprenons le journal avec la politique française. Alors, l'UMP est devenu les Républicains, je vous l'ai dit lors de l'édito, mais surtout, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Donc, c'est officiel depuis le 30 mai, l'UMP est morte et les Républicains est né. Un nouveau parti pour un nouveau départ et d'après son président Nicolas Sarkozy, un rassemblement très large, je cite, au-delà des clivages droite-gauche. Et pourtant, l'unité qui aurait dû être n'a pas existé, comme Alain Juppé et François Fillon ont pu s'en apercevoir lorsqu'ils ont été copieusement sifflés par les militants.
A noter également que ce congrès inaugural de Les Républicains a été la dernière apparition officielle en public de Charles Pasqua. Le PS à présent, donc le congrès du PS s'est tenu les 5, 6 et 7 juin dernier et il a entériné l'élection de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du parti. Ce n'est pas tout, ce congrès a été le grand moment d'unité du PS. Tout le monde était rassemblé derrière le premier secrétaire, lui-même rangé derrière le président de la République et le Premier ministre dans la motion A, un florilège rassemblant de Martine Aubry à Manuel Valls, bref, du gouvernement à ses opposants. Et tout de suite, les conflits en France entre taxi et VTC, Pierre. Donc les conflits entre taxi et VTC qui ont secoué le pays la semaine dernière. Conflits qui sont fondés sur l'apparition d'une filiale d'Uber nommée Uberpop. Illégale depuis le 1er janvier 2015, elle reste cependant particulièrement active et repose sur le fait qu'il est possible de commander un Uber sans, bien entendu, le commander 15 minutes à l'avance et sans que celui-ci et sans que le chauffeur ne dispose d'une licence. Licence qui est la cause de la colère des taxis. Une licence pouvant coûter, bien entendu, jusqu'à 200 000 euros. Il paraît donc justifié que les taxis se plaignent. Néanmoins, les taxis ne se sont pas seulement plaints, ils ont également secoué le pays. Caillassage, actions qui empêchent les gens de rentrer chez eux, menaces, blocage de Roissy, ce fut... etc. Ils jugent la concurrence illégale, mais par des actions qui le sont tout autant, s'en plaignent. Si les revendications des taxis sont valables, la violence démesurée dont ils font preuve et leur incapacité à s'adapter à un système de concurrence qui est déjà présent dans de nombreux pays font que les taxis risquent de devenir un moyen de transport inadapté. Les chiffres du chômage maintenant. Les chiffres de chômage du mois de mai ont révélé que le chômage avait encore augmenté ces derniers temps. Selon le Huffington Post, plus de 6 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi et plus de 3 millions n'ont pas travaillé le dernier mois. Toujours de l'économie avec la loi Macron à présent. Alors, le 16 juin, après avoir été adoptée au Sénat, la loi Macron est revenue à l'Assemblée nationale. Et de nouveau, Manuel Valls a engagé la responsabilité du gouvernement, ce qui veut dire que si aucune motion de censure n'est déposée et puis votée dans les 48 heures, alors la loi est considérée comme adoptée. Le groupe Les Républicains, avec l'UDI, a déposé et signé une motion de censure qui a été rejetée encore plus largement que lors du premier passage du 49.3. Donc la loi Macron doit à présent revenir au Sénat avant de passer une dernière fois à l'Assemblée nationale, vraisemblablement avant les vacances. Et une nouvelle utilisation du 49.3 semble se profiler car le gouvernement veut, je cite, aller vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait utilisé une deuxième fois. À présent, l'Espagne et Podemos, le parti de Pablo Iglesias. Gaël. Oui. Donc le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui avait tout misé sur la lente récupération et les bons indicateurs de la croissance qui a augmenté de 2,8% et la baisse sensible du chômage, a perdu son pari. Certes, le Parti populaire... Parti populaire. Voilà. Partido Popular en version originale. Voilà. Au pouvoir depuis 2011, est en tête du scrutin, mais avec 10 points et 2,5 millions de voix en moins par rapport aux dernières élections. Il perd donc la majorité absolue dans toutes les régions et la plupart des grandes villes. Face à lui, il se heurte à des forces de gauche qui, si elles parviennent à sceller des alliances, deviendront maîtresses d'une bonne partie du territoire espagnol. La nuit électorale a en effet réservé des surprises. L'une les plus importantes ont eu lieu à Madrid et à Barcelone, les deux plus grandes villes du pays. Dans la capitale, un bastion de droite depuis le début des années 80, la comtesse... 90, oui. La comtesse Esperanza Aguirre qui a eu 21 élus, n'a remporté que d'extrême justesse face
à la, face à la juge Manuela Carmena, 20 élus. À Barcelone, un autre séisme. La forteresse tenue par les nationalistes catalans a été prise d'assaut par une activiste défendant le logement pour tous, Ada Colau. Colau, qui a coiffé sur le poteau de catalaniste ou Xavier Trias et devrait former un gouvernement municipal de gauche. À Saragosse, La Corogne ou Cadix, d'autres candidats issus de l'indignation ont réalisé de plus gros scores et sont aussi en bonne position pour prendre les rênes municipales. Merci, c'était le journal de 14h30. Alors écoutez, dans un instant, puisque nous allons faire une toute petite pause, nous allons lancer ce que j'appelle le grand bazar de l'été, ce qui va être l'occasion de s'amuser, de parler culture et même de tout ce que nous avons sous la main. A tout de suite.